Bonjour Bonjour Aurélie. Laura, bienvenue. Salut. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour à vous tous aussi qui nous rejoignez sur ce nouvel interview. Je me présente, je m'appelle Aurélie Collet. Je suis alchimiste de la joie et je suis consultante en qualité de vie au travail, Chief Happiness Officer en temps partagé et en externalisation. Et en cette période de confinement, je me suis dit qu'il était très intéressant de parler de qualité de vie au travail, de bien-être des collaborateurs. Alors, certains vont me dire que ça n'a aucun intérêt, que ça ne fait pas partie des priorités. Et au contraire, je pense que c'est d'autant plus intéressant et important aujourd'hui parce qu'on a des nouvelles façons de travailler qui se sont mises en place de façon obligée, et notamment le télétravail, un peu de chômage partiel probablement pour certaines entreprises. Mais donc, du coup, je pense que la qualité de travail, le bien-être au travail est extrêmement important en ce qui concerne l'engagement, la cohésion et l'appartenance. Donc, j'ai choisi d'interviewer plusieurs personnes. Donc, vous allez avoir différents portraits qui vont arriver petit à petit. Et aujourd'hui, donc, j'accueille Laura Lejor, qui est assistante marketing et communication chez Mobility Tech Green à Rennes. Et là, vous allez me dire, une assistante marketing communication, en quoi s'occupe-t-elle du bien-être des collaborateurs? Eh bien, je vais la laisser vous l'expliquer. Je vais lui laisser la parole. Je vais te demander de te présenter, de présenter un peu tes fonctions. En quoi, effectivement, au travers de tes fonctions, tu t'occupes du bien-être des équipes, et puis quelle est l'activité de Mobility Tech Green aussi pour que les gens sachent quel est votre métier. Très bien. Alors, merci Aurélie. Merci de m'avoir invitée pour cette interview. Donc, je suis Laura Lejor, assistante, comme tu l'as dit, communication et marketing chez Mobility Tech Green et confinée, comme vous tous, à Rennes. Donc, Mobility Tech Green, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est une vieille start-up puisqu'on a 10 ans cette année, dans quelques jours ou quelques semaines d'ailleurs. Ce sera un bel anniversaire, on va s'en rappeler de celui-là. Ouais. On fait de l'autopartage pour entreprises et collectivités. Donc, en fait, notre cœur de métier, c'est vraiment de mutualiser l'utilisation des flottes de véhicules dans les entreprises et les collectivités. Le but, c'est de réduire, de faire des réductions de coûts, des réductions de pollution aussi, parce que moins de voitures sur la route, forcément, c'est moins de pollution. Et tout en optimisant les déplacements des salariés. Et alors, en quoi dans ton activité tu t'occupes du bien-être des collaborateurs, de la cohésion, du lien, de l'engagement, etc. Alors justement, en plus de la fonction assistante de marketing, il y a la fonction communication, donc communication externe, mais aussi il y a tout un pan de communication interne. Donc là, c'est vraiment créer du lien entre les collaborateurs. Il faut savoir notre siège est à Rennes. On est aujourd'hui 38 collaborateurs, on doit être 35 à Rennes et ils sont 3 à Paris. Donc, pas évident de faire le lien. Donc, c'est là que j'interviens. On a une plateforme collaborative en fait de communication qui s'appelle Steeple. C'est un petit peu comme un Facebook professionnel et ça nous permet de partager les actualités de l'entreprise, de créer des événements et de partager plein de choses en fait. Le but, c'est que c'est vrai qu'on est une entreprise qui a grandi très rapidement. Hein. Ils étaient 3 au début et d'un coup, il y a eu un boom. Donc, c'était pas évident de communiquer en interne. Donc, j'imagine que pour les multinationales, le sujet est tout autre. Hein, mais même dans une start-up, c'était pas évident. Donc, vraiment, Alors, surtout, vous avez la rôle, c'est de… Pardon. Oui. Surtout, vous avez la particularité, c'est que donc, effectivement, vous avez des personnes à Rennes, des personnes à Paris, et vous avez aussi, si je ne m'abuse, un service support qui est aussi en horaire décalé par rapport à l'ensemble de l'équipe, qui fait qu'il y a aussi cette particularité-là aussi, en dehors de la diversité géographique, il y a la diversité d'horaires, et il faut garder effectivement une cohésion dans cette entreprise. Exactement, parce que pour la plupart, on fait nos pauses en même temps, le midi, on finit à la même heure le soir, mais c'est vrai qu'il y a l'équipe du support qui est un petit peu en décalé. Donc, on essaie de tous se réunir via la communication interne en organisant des petits événements et en nous Très actif sur les événements. Trop, Moi qui connais un peu l'entreprise, très actif sur les événements, très dynamique. Alors, c'est une équipe jeune quand même dans la majorité. On est autour de la trentaine, je pense. Ouais, peut-être même moins. Oui, moi j'ai 32 et je ne fais pas partie des plus jeunes, donc oui. Donc, on va dire 25-30, c'est ça? Oui. Voilà, d'accord. Donc, plutôt effectivement, alors, profil de la start-up, c'est-à-dire que plutôt des jeunes, mais effectivement, plus dans le statut de la start-up, parce que la start-up, en général, c'est maximum 5 ans et après, on bascule sur le côté PME. Donc, alors, voilà. En fait, oui, voilà, il y a plusieurs définitions à la start-up. Nous, c'est surtout on va dire, la façon de penser start-up et c'est le côté innovation technologique, en effet, qui
qui fait qu'on est encore considéré comme une start-up puisqu'on continue. En mode projet, agilité, etc., intelligence artificielle. Voilà, méthode de travail. La panoplie de la start-up. Ok. Voilà, alors aujourd'hui, dans le cadre du confinement, vous êtes organisé comment du coup? Parce que vous m'avez dit 3 à Paris, le reste à Rennes. Est-ce que vous êtes tous en télétravail? Est-ce que l'ensemble du personnel est en télétravail? Est-ce que vous avez été obligé de décider du chômage partiel? Est-ce que vous avez à peu près la proportion ou pas du tout? En tout cas, moi, de ce que je vois, ça a l'air d'être une majorité en télétravail. Oui, c'est une majorité en télétravail. Alors, c'est vrai qu'il y a des postes qui ne permettent pas de faire du télétravail. Je pense aux postes qui sont en production, préparation des kits embarqués qu'on va installer après dans les véhicules en autopartage. Là, les personnes ont été mises en chômage partiel. Ouais. Il y a une partie du support aussi. Donc, maintenant, il n'y a plus que le superviseur support qui travaille depuis chez elle. Ouais. Mais tout le reste de l'équipe a été mis en chômage partiel parce que forcément… En télétravail, tu veux dire? Non. Il y a une personne en télétravail et tout le reste de l'équipe en chômage partiel. D'accord, tout le reste du support, pas de l'équipe générale. D'accord, ok. Oui, voilà. Moi parce que forcément, si la plupart des gens sont confinés et les déplacements sont restreints, les déplacements professionnels sont un petit peu aussi… sont très diminués. Donc, beaucoup moins de besoin de support téléphonique en tout cas. Et dans le cadre du télétravail, est-ce que c'était une habitude que vous aviez déjà au sein de l'entreprise de faire du télétravail ou ça a été une vraie nouveauté pour tous, ou en tout cas pour la majorité? Pour la majorité, oui. Alors, on a une personne, notre data scientist qui est en télétravail parce qu'il a décidé de retourner dans les Côtes-d'Armor chez toi. Chez moi, donc. Voilà. Et donc, qui est en télétravail depuis quelques mois. Mais sinon, pour la plupart, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas chez MTG. Et donc, c'est complètement nouveau. Mais je trouve qu'on a été… les équipes ont été très efficaces et on s'est organisé très vite. En fait, dès le lundi, ça a été annoncé officiellement le mardi, il me semble. Ouais. Et nous, le lundi, on était déjà en train de déménager les bureaux. On avait déjà notre responsable réseau, responsable réseau qui équipait tous les ordinateurs pour les sécuriser. Parce que c'est pas le tout de sortir les ordinateurs. Il faut surtout penser à la sécurité des données. Ouais. Et moi, j'ai embarqué ma chaise de bureau, ma tour. Et lundi après-midi, c'était OK pour le télétravail, quoi. Il faut savoir une chose, c'est que Laura travaille avec 3 écrans, je crois, ou 2 écrans minimum. Donc, je ne sais pas, je pense que tu n'as pas dû mettre tous tes écrans dans ton appartement aujourd'hui. Non, j'en ai plus qu'un. Voilà, donc ça doit être effectivement un tout petit peu plus compliqué en termes de visualisation des activités. Oui, mais c'est déjà très bien. Voilà, honnêtement, je vis dans un 35 mètres carrés et je trouve que je suis plutôt bien… Ça va, je travaille très bien, les conditions sont très bien. Bon, d'accord. Alors, donc, du coup, ce télétravail, c'est un petit peu nouveau pour tout le monde. Comment est-ce que vous êtes organisé donc en termes de travail? Est-ce que vous faites des réunions quotidiennes, hebdomadaires, par service, toute l'entreprise? Comment ça se passe? Alors, en fait, c'est surtout par équipe, par pôle que ça s'est organisé. Je ne pourrais pas te parler des autres pôles, mais je vais te parler du mien, du marketing et communication. Nous, en fait, on a décidé de se mettre sur Skype Entreprise. D'accord. Et tous les matins, à 9h30, on se fait un point avec toute l'équipe, avec visio. Et en fait, on liste les tâches qu'on va faire dans la journée. On continue de se parler via le chat tout au long de la journée. S'il faut, on s'appelle, on se refait des visios. Et à la fin, vers 5h, 5h30, là, on se refait à nouveau un point vidéo pour savoir s'il y a eu des points bloquants, comment ça s'est passé. Et puis, on se raconte la journée. Il n'y a pas toujours des trucs à raconter, mais c'est histoire de garder quand même le lien aussi, de se voir et de s'entendre. Je pense qu'on peut très vite se sentir très seul en télétravail s'il n'y a pas la communication. D'autant plus, c'est ce qu'on disait aussi avec Nathalie Forestier ce matin, c'est que le télétravail, tout le monde n'est pas apte au télétravail, justement parce qu'il y en a qui savent s'organiser, ils savent travailler seuls et il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de procrastination et de distraction. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir un cadre très précis, effectivement, et donc du coup d'avoir une routine pour se dire, voilà, ce matin, j'ai vu tel point, il faut que moi, ce soir, je sois en capacité de le donner. Et ça, c'est ce qui va sécuriser aussi, je pense, dans le contexte du travail et du bien-être au travail. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude, si on ne donne pas de cadre, ça peut vite être plus anxiogène, encore plus que ce qu'ils vivent à l'heure actuelle. Oui, puis c'est plus télé que travail aussi. Si tu n'as pas les tâches… En même temps,
Netflix pendant 30 jours, ça peut être long hein, quand même. Voilà. Oui, mais il y a Canal+ en clair. Non, ça s'arrête le 31, c'est-à-dire demain soir. Donc, c'est fini. Ah mince! Ah bah oui, parce que le CSA s'en est mêlé et donc ça va plus être possible, madame. Ah mince. Donc, oui, je t'avoue que moi j'avais un petit peu peur de ça parce que j'ai déjà fait du travail à la maison quand je travaillais en Espagne avant et j'avais pas de tâches autant délimitées et peut-être pas autant de travail, donc j'étais vite déconcentrée. Alors que là, je sais exactement ce que je vais faire dans la journée et je dois t'avouer qu'avec cette crise et ce qui se passe en ce moment, en communication, j'ai beaucoup plus de travail. Donc finalement, j'ai pas le temps d'être distraite et c'est pas plus mal. Les journées passent beaucoup plus vite comme ça. Et ça structure ta journée, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis, c'est justement en ce moment qu'il faut absolument avoir une bonne communication interne, quoi. Donc là, le chat va passer. Hop. Alors, bonjour le chat. J'ai invité 2-3 personnes en plus, c'est des surprises. Voilà. Laura, je précise, est dans un appartement de 35 mètres carrés, donc forcément, le chat n'a pas d'autre pièce d'un jardin pour pouvoir sortir. Donc voilà. Et donc, du coup, justement, par rapport à la communication interne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, on parlait de Steeple. En quoi Steeple est un soutien? Et peut-être que tu fais d'autres choses en dehors de Steeple aussi pour continuer ce lien entre les équipes. Alors, Steeple, ça va être c'est par là que je vais comment dire, faire passer ma communication interne. Parce que j'envoie plus trop de mails maintenant aux employés. C'est quelque chose qu'on fait plus trop, sauf si vraiment, là, dans l'histoire du confinement, du télétravail, les PDG ont envoyé un mail. Mais sinon, on essaye de réduire au maximum l'envoi de mails. Donc, moi, ce que je fais, en fait, via Steeple, c'est comme je te disais tout à l'heure, de maintenir la communication. Il y a des gens qui sont en chômage partiel et qui sont plus du coup dans la boucle du travail. Donc, l'idée, c'est de continuer à communiquer sur cette plateforme pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Et on a eu une petite idée, c'est de faire des portraits de confinement. Donc, en fait, j'ai eu cette idée en regardant le quotidien, je ne sais pas si tu connais, avec Yann Barthès, qui continue de… Tous les soirs, ils sont à l'antenne. Voilà, il continue tous les soirs, mais en fait, il a ses journalistes, il les a en visio, en téléphone, ses invités aussi, et il leur demande à chaque fois, à la fin, alors, ton film, ton… Il y a un bout de chat. Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement et tout ça? Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa qu'on fasse un peu pareil avec les collaborateurs. Comme ça permet de garder le contact. Ça leur permet de partager des trucs aussi, peut-être des petites astuces. Et qui rentre un peu plus dans le domaine privé aussi, du coup. Ah, c'est complètement dans le domaine privé. Hein. Voilà. En fait, ça dépend. Il y en a qui décident de répondre très professionnellement. Quand je leur demande comment s'organise ta journée, on va nous dire à 9h, je fais ci, je contrôle mes tâches et tout ça. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus… c'est plus dans le privé et moi je trouve ça tout aussi sympa en fait parce que ça dépend des caractères et des personnalités de chacun, il faut respecter oui puis justement là le privé et le professionnel est complètement mélangé donc moi je trouve que ça aide à découvrir des personnes leur quotidien et c'est en tout cas c'est un format qui marche bien, qu'on publie actuellement sur Facebook, qu'on va probablement publier sur LinkedIn parce qu'il y a des bons retours et c'est une bonne façon de mettre en valeur les collaborateurs, justement. Oui, non, c'est clair. Et puis, ça permet effectivement de rassurer aussi et en interne et en externe. C'est-à-dire que vos clients voient aussi que vous êtes toujours en activité, alors différemment, évidemment, mais ça leur donne aussi une vision de ce qui se passe dans votre vie de tous les jours en tant que salarié, en télétravail, et ça rassure, ça travaille la marque employeur. Ah, complètement. Donc, je crois que vous étiez en recrutement juste avant la crise. Donc, je ne sais pas où ça en est au niveau des recrutements, mais ça permettra de voir, pour ceux qui veulent rentrer dans l'entreprise, de voir aussi comment ça se passe dans des situations de crise, on va dire, et que chacun n'est pas abandonné dans son coin et qu'il y a encore cette énergie de groupe, quoi. Exactement. Donc, venez travailler chez nous. Voilà. Ils sont toujours en recherche sur les postes ou vous avez mis en stand-by? Ah oui. Non, j'imagine qu'il n'y a pas de… Oh, il y a peut-être des entretiens encore téléphoniques, mais… En tout cas, les candidatures peuvent être envoyées. Tout à fait. Si vous allez sur la page recrutement de Mobility Tech Green, vous verrez il y avait un poste de commercial sédentaire et puis, je ne sais plus… On avait un poste d'ingénieur aussi. D'ingénieur, d'accord. D'ingénieur, Les deux étaient basés à Rennes ou il y en avait un à Paris et un à Rennes?
Alors, on avait l'ingénieur, c'est pour Rennes. On avait un commercial à Rennes et un commercial à Paris. D'accord. Donc voilà. Donc s'il y en a qui cherchent du boulot, vous pouvez toujours envoyer des candidatures. Il y a toujours des solutions de toute façon pour passer au moins une première étape de recrutement aussi. Donc voilà. Tout à fait. Oui, je ne sais pas du tout. J'en ai pas parlé avec Pascal Roux et Didier Wall que je connais de fait, mais on n'en a pas reparlé. Donc, voilà. Si tu avais un conseil à donner à d'autres entreprises qui se sont mis aussi en télétravail, qui découvrent le télétravail, qu'est-ce que tu leur dirais qu'il serait nécessaire de mettre en place pour garder cet engagement, cette cohésion, le lien Justement, il faut absolument continuer de communiquer avec ses employés. Il faut pas, c'est pas parce qu'on est chacun chez soi qu'on doit faire son travail et pas avoir de lien. Il faut essayer de faire comme si rien n'avait changé, mais c'est quand même un peu différent puisqu'on est chacun chez soi. Mais il faut essayer de pas trop changer les habitudes d'avant. En fait, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais… Non, mais c'est de faire perdurer ce qui existait de façon différente. En tout cas. Voilà, et puis ça peut être une bonne façon de tester. Tout à l'heure, on parlait du fait de tester de nouvelles choses pendant le confinement. Peut-être que certaines entreprises vont remarquer que leurs collaborateurs sont plus productifs en télétravail. Et… Enfin, mine de rien, le fait d'être en télétravail, tu n'as pas les déplacements, tu n'as pas les embouteillages pour aller au travail. Bon, moi, je n'ai jamais eu, j'habite à côté. Les Parisiens, pour certains, vont certainement savourer. Pour ceux qui arrivent à s'adapter au télétravail, je pense qu'ils vont véritablement savourer. Par contre, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour ça, ceux qui seront moins adaptés, effectivement, ont peut-être hâte de retourner au bureau. Voilà, là, je suis tombée sur un article ce matin, tout à l'heure, à la pause déjeuner, où il y a 76% quand même des gens qui télétravaillent qui disent qu'ils ont hâte de retrouver leur bureau quand même. C'est normal parce que c'est pas c'est pas le fait d'aller au bureau, mais c'est de voir des gens, de discuter, le lien social. Oui, le lien social, en fait, tout simplement. On n'a pas tous la chance d'être confinés en famille ou avec son chéri. Donc, sachant que de l'autre côté, en famille ou avec son chéri, ça peut être aussi super pénible. Donc, oui. Après, je pense qu'il y en a certains qui sont aussi en télétravail et qui veulent absolument retourner dans leur entreprise, parce que justement, et ça, je ne sais pas si vous avez le cas beaucoup au sein des collaborateurs de MTG, mais qui gèrent leur télétravail, mais en plus, ils sont obligés de gérer les devoirs des enfants. L'école à la maison. Et ça, c'est un double challenge pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se discipliner, eux, pour travailler et pour avoir une restitution de boulot vis-à-vis de leur entreprise. Mais en même temps, ils doivent gérer les devoirs, le travail d'école pour leurs enfants. Alors, je pense que pour les petits, c'est d'autant plus compliqué que pour les grands qui peuvent encore être un petit peu en autonomie, même si je pense qu'il faut même un petit œil dessus. Et je ne sais pas si MTG, il y en a beaucoup qui ont des jeunes enfants qui sont il doit en avoir 4 ou 5, oui. Et justement, on a eu la semaine dernière le portrait d'une maman en confinement. Donc, c'était Aurélie, un portrait que tu as vu, je crois. Et elle disait que c'était pas forcément évident parce que maintenant, elle est, en plus d'être account manager, elle va être aussi institutrice. Donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Mais il faut être indulgent aussi quand on est dans une entreprise. Mais je pense que ceux-là ont hâte de retourner à la maison pour se débarrasser de leurs enfants. Oui, de retourner au travail, oui, je pense. Oui. Je pense que, voilà. Mais effectivement, parce que ce qu'on disait aussi avec d'autres, c'est que le confinement et le télétravail. Alors, le confinement, déjà, une première chose, c'est vrai que c'est d'autant plus facile pour ceux qui ont un grand jardin, une grande maison, parce qu'ils peuvent sortir, etc. Et c'est d'autant plus agréable quand tu as la grande maison, le grand jardin, avec des enfants en bas âge, parce que tu peux les lâcher aussi dans le jardin. Ce qui n'est effectivement pas le cas quand tu vis dans des appartements à Rennes, à Paris, où tu n'as pas moyen de sortir, pas moyen de laisser les enfants sortir aussi. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Et quand effectivement il y a télétravail et l'école à la maison, voilà, ça peut être un tout. Oui, c'est pas bon pour tout le monde. Mais moi, j'ai aussi un portrait. Bon, je ne vais pas faire trop de teasing, mais le portrait d'aujourd'hui, c'est un papa qui vit un peu à la campagne, qui fait tous les jours 1 heure de trajet. Je ne sais plus si c'est 1 heure aller ou du coup 2 heures aller-retour pour aller travailler. Et il me dit dans son portrait qu'il est trop heureux en fait parce que déjà il dort plus. Il n'a pas la route, il profite de sa fille, il a un jardin, il fait du sport dans son jardin, il fait son jardinage, il est trop heureux quoi.
Ouais, non, mais les avis vont être très partagés, ça, c'est une certitude. Oui, Moi, mais en tout cas, ça permet de tester et peut-être que quand ça va revenir à la normale, il y en a qui vont dire bah, moi, je suis fait pour le télétravail, moi, pas du tout. De toute façon, le but, c'est pas que les entreprises soient vides, mais si de temps en temps, certaines entreprises pouvaient mettre leurs employés en télétravail, bah, ça ferait moins de monde sur la route, les gens seront moins énervés à cause des embouteillages, ceux qui vont travailler. Enfin, ça pourrait être positif, quoi. de toute façon, c'est une expérimentation à taille géante. Hein. Ah bah là, oui. On a pris un petit échantillon, on a mis toute la population, en tout cas la majorité, j'espère que la majorité est en télétravail. Oui. Même si effectivement les chiffres des entreprises qui annoncent du chômage partiel est quand même important. Mais en tout cas, ce ne sera pas un échantillon sur 10 000 personnes pour le télétravail, c'est un échantillon grandeur nature qui aura été fait. Et après, effectivement, on pourra voir qui veut pas, qui aime, qui n'aime pas. Sachant que le télétravail, on le sait, n'est pas du télétravail 5 jours par semaine, quoi qu'il arrive, même après le confinement. Là, c'est une contrainte et forcément à 5 jours par semaine, mais le télétravail n'a pas pour vocation à faire 5 jours par semaine, mais bien à 2, peut-être une journée par semaine. Oui, voilà, si ça peut libérer 1 ou 2 journées pour des parents qui doivent garder leurs enfants. Donc si ça peut faire changer les mentalités, c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est clair. Mais je pense que ça va changer. J'espère en tout cas, plus que des mentalités, ça va être un véritable changement de paradigme. En tout cas, je croise les doigts. Et est-ce que tu as pensé à l'après-confinement? Alors, on n'a pas de date limite de confinement. Hein. Pour l'instant, on est reporté jusqu'au 15 avril. Moi, pour ma part, je pense qu'on va aller au moins jusqu'à début mai, si ce n'est pas un tout petit peu plus derrière. Est-ce que tu t'es déjà projeté sur l'après-confinement? Alors, à titre perso et au titre de l'entreprise avec les collaborateurs, est-ce que tu es déjà en train de penser éventuellement à des choses que vous pourrez faire quand vous vous retrouverez ou pas du tout? Bah, nous prendre tous dans nos bras. Allez, on continue encore un peu de micro. Honnêtement, j'y ai pas pensé parce que j'ai l'impression qu'on en a pour un moment et je veux pas c'est un peu bizarre comme façon de penser, mais je veux pas me faire d'illusions. Donc, tant qu'on me dit pas ce jour-là, c'est la fin du confinement, je prévois rien. Je sais juste que à titre perso, je vais sortir. Je vais aller voir mes parents, je vais aller voir mes copines. Je vais aller dans une terrasse, boire un coup ou manger au resto, mais au niveau du travail, je sais pas. Je pense juste qu'on sera tous très contents de se retrouver. Et comme j'ai dit avant, j'espère que les mentalités au travail vont changer. Mais même, je trouve que les mentalités chez Mobility Green sont très bien. Donc, Oui, non, vous êtes une bonne équipe et un bon groupe. Donc, ça ne va faire que renforcer probablement effectivement la solidarité que vous aviez déjà entre vous. Donc, oui. Voilà. Et est-ce que vous faites des after-work entre vous, comme vous faites vos barbecues, vos soirées crêpes, vos soirées machin, ou pas du tout? Alors, il y a une tentative l'autre jour qui a été un petit peu ratée, mais la tentative était quand même… l'idée était bonne. Il y avait un karaoké… non, pas un karaoké, je dis n'importe quoi. Un blind test de confinés sur une page, du coup, en live. Ouais. Le truc, c'est que l'événement a eu tellement de succès, donc il y a eu énormément de connexions. Ouais. Je sais plus s'ils étaient… On était 2000 connectés ou quelque chose. Ah oui, c'était pas forcément que pour l'entreprise. Non. D'accord. Non, moi je fais comme si on était comme si de rien n'était, donc j'organise des trucs avec des personnes à l'extérieur. D'accord. C'est pas moi qui ai organisé celui-là, mais en tout cas il a eu beaucoup trop de succès et donc la connexion était très mauvaise et le blind test on n'entendait rien finalement. Ouais. Mais les gens étaient motivés. Je crois qu'il y a eu un poker qui a été organisé la semaine dernière avec les gars de la technique. Ouais. Et puis là, on essaie de voir si on peut mettre en place des soirées jeux, en fait, avec les jeux en ligne, jeux de société, tout ça, des trivial poursuites. On essaie de faire un petit peu comme avant, mais en s'adaptant. Sachant qu'effectivement, moi, je lance les apérovirus à partir de demain. Là. J'ai vu ça, ouais. Mais je l'ai limité en nombre de personnes parce que sinon, personne ne s'entend, personne ne se parle. Le but du jeu étant quand même d'échanger aussi les uns avec les autres. Donc, j'ai limité à 10 personnes. Plusieurs, bon, j'éviterai je sais pas comment je vais gérer, parce que moi il va falloir que je me mette à l'eau, sinon si je fais des apérovirus tous les soirs. Oui, j'ai vu qu'avec cette histoire de confinement, les gens font des apéros Skype tous les jours. Hein. Alors moi j'en ai pas tous les jours, mais j'en ai fait un vendredi soir, j'en ai fait un samedi soir, donc là j'en fais demain soir, donc pour l'apérovirus, l'afterwork 2.0 comme je dis. Donc là, mais il va pas falloir que je fasse ça tous les soirs. Voilà. Mais l'idée c'était de savoir si vous aviez
vous, en interne, dans les équipes, créer des choses entre vous, plus que sur l'ouverture du reste du monde, on va dire, mais… Bah oui, du coup, on essaie de se retrouver en dehors des réunions de pour travail. voilà, pour des jeux, sur des plateformes en ligne. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont tout seuls chez eux pour vivre le confinement ou est-ce que tout le monde est en couple ou en famille? Il y en a qui sont tout seuls. Ouais, donc il faut aussi… Il y en a qui sont tout seuls. Après, tout comme professionnellement, il faut garder le contact. Je pense que personnellement aussi, les gens s'appellent beaucoup plus. Ouais. Et moi, je faisais jamais de Skype avec mes amis et j'en ai déjà fait plusieurs là. Donc, je pense que tout le monde fait un peu pareil. Je ne crois pas que les gens soient vraiment seuls. Enfin, je ne suis pas à leur place, mais… C'est à souhaiter en tout cas. Oui. Alors, pour finir, Laura, je vais te poser des petites questions comme dans le quotidien et comme toi, tu fais aussi pour tes équipes quand tu fais tes petits portraits quotidiens. Ouais. Je vais te faire un petit portrait chinois du confinement. D'accord. Si tu avais un livre à suggérer dans le cadre du confinement, un livre ou deux livres que tu lis en ce moment ou que tu as déjà lu mais que tu conseillerais dans le contexte actuel, ce serait lequel? Alors, moi, je ne lis qu'à la plage, au soleil. Ouais, ok. Et est-ce que je peux aller le chercher du coup? Dépêche-toi alors. Non, en fait, je peux. Dans tes 500 mètres carrés, s'il te plaît. Non. Non, en fait, je ne peux pas me lever parce que je suis en pyjama. Parce que Laura a fait un effort, mais pas sur l'ensemble de la pluie. Non, alors, non, c'est pas grave. C'est un livre de cuisine, en fait. D'accord. Oui, c'est Mes recettes healthy de Thibaut Geoffrey. C'est un livre pour les sportifs. D'accord. Donc, du coup, en ce moment, tu cuisines à bloc. Je cuisine à bloc, mais tout en transformant mon corps. Voilà. Ça veut dire que tu fais aussi du sport tous les jours? Oui, alors pas tous les jours, il y a un programme à suivre, mais l'idée, c'est de profiter de ce confinement pour être actif quand même. Et, prendre de bonnes habitudes, en tout cas. Prendre de bonnes habitudes, voilà. Donc, c'est ça mon livre. Je le regarde au moins 3 fois par jour, donc je pense que c'est mon livre du confinement. D'accord. Si tu avais une chanson du confinement, une ou plusieurs? Alors, c'est facile. The Rhythm of the Night, Corona. Cette chanson a repris un potentiel de notoriété qui est impressionnant. Ça date quand même des années 90, cette affaire, si je ne me trompe pas, peut-être début d'année. Ouais, mais moi j'ai toujours adoré. En fait, j'ai pas attendu qu'il y ait un virus qui prenne le nom pour. Et tu bois de la Corona aussi en même temps que tu écoutes la chanson ou pas du tout? Non, mais des fois ça sonne la fin de la journée de travail, 5h30, je mets Corona à fond dans l'appartement et je danse et moi ça me met de bonne humeur cette chanson. Bah, écoute, moi, ce que je disais, j'ai une playlist aussi du confinement, c'est que de la musique il ne faut pas écouter des trucs tristes en ce moment. Hein. C'est-à-dire que ne me quitte pas, t'oublies en fait. Tu vois, Non. Sauf si c'est vraiment de rigueur, mais a priori, une série que tu recommanderais dans cette situation de confinement? Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé. Tu recommanderais dans ce confinement? Oui, alors une série. Alors j'ai regardé, j'ai fini Validé ce week-end. Ouais. Alors ça c'est parce que donc tu as l'ouverture sur Canal+, on a compris. J'espère que tu l'as fini parce que demain c'est fini. Hein. Oui, c'est une série sur la montée d'un gars qui fait du rap en France. Je n'en dirai pas plus. C'est pas du tout le genre de série que je pensais qu'il allait me plaire et en fait je l'ai regardé en 2 jours, je l'avais fini. C'est Tom Gastambide qui est réalisateur de cette série. Tout à fait. Et génial. Si tu commences, normalement, tu l'as fini. Il n'est pas très très beau ce week-end, c'était plutôt pas mal. Ah bah non, il fait beau que le lundi au vendredi, sinon c'est pas drôle. C'est quand même plus agréable. C'est pas drôle si j'ai beau le week-end aussi, Aurélie. On disait ce matin avec Nathalie, c'est quand même plus agréable qu'il fasse beau aussi, parce que si ça devait pleuvoir toute la journée, ça serait quand même compliqué. Oui, non, c'est vrai. Voilà. Un film que tu recommanderais? Plusieurs, hein, c'est pas… Non, mais du coup, je vais regarder. Je vais te dire ce que j'ai regardé en ce moment. Hier soir, j'ai regardé Les Misérables. D'accord. Celui qui est sorti, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. Ouais. Très bien, choquant, mais très bon film.
Bon, tu n'es quand même pas regardé Contagion. C'est déjà plutôt pas mal. Non, non. Ça a été un grand film à la mode au début du confinement, justement. Ah, mais je vois hein, dans les tendances, je crois que c'est tendance YouTube qui mettent les films en vidéo à la demande, Contagion. Ouais, non, ça me viendrait même pas à l'idée en fait. Ah, moi non plus. Déjà, quand j'ai eu le DVD, je n'ai pas pu regarder plus d'un quart d'heure du film. Parce que, voilà, donc, et j'étais pas en période de confinement à l'époque. Ah ouais. En ce moment, ce serait même pas la peine. Non, mais sinon, il faut regarder du feel good. Oui, je n'en ai pas là. Moi, j'en ai qui regardent Dirty Dancing une fois par jour. Ah oui, bah ça, c'est un bon film. Ça, c'est un bon film. Bien, c'est des films où voilà, ça fait du bien, on est dans l'esprit tranquille et tout. Donc, alors, j'ai vu La Reine des Neiges 2 aussi. Ah, ça, je l'avais vu aussi. Voilà, j'ai vu la semaine dernière. Ça, c'est un bon film. C'est-à-dire que tout le monde chantera la chanson à la fin du confinement, en tout cas. Exactement. Hein, le Libéré délivré va reprendre un petit goût de… Bah là, il a plus de sens en plus. Ouais, ça va, tout le monde le comprendra enfin. Voilà. Donc ça, c'est un bon film de confinement. Alors, le premier, alors. Oui, parce que moi, le deuxième, je n'ai pas trouvé sensationnel. Donc voilà. Bien, écoute, Laura, je te remercie pour ton temps. Merci à toi. Avec nous, d'avoir partagé ce qui se passait chez Mobility Tech Green. On va souhaiter à toi et à toute l'équipe de Mobility Tech Green un moment de confinement le plus serein et le plus agréable possible jusqu'au bout. On va espérer se revoir très bientôt parce que donc pour la petite anecdote pour les gens qui nous écoutent, Mobility Tech Green, je les connais particulièrement puisque je viens régulièrement dans leur bureau squatter quand je suis de passage à Rennes, puisque Pascal m'a donné est assez sympathique et gentil pour me laisser de la place quand je viens pour travailler. Et ça m'évite de me retrouver dans des cafés à droite et à gauche dans le mouvement. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je connais bien Mobility Tech Green, que je connais quand même un peu bien les équipes maintenant, même si je ne connais pas encore tous les prénoms de tout le monde. Mais on est beaucoup. voilà, je déjeune avec vous dans votre petite cantine, pas cantine, mais kitchen, en fait, quand je viens, etc. Donc, on ne va pas dire que je fais partie des murs, mais pas très loin quand même. En tout cas, on s'y retrouvera avec plaisir quand tout ça sera terminé. Je reviendrai avec plaisir aussi, ne vous inquiétez pas, je serai là. Je ne sais pas encore comment, mais je serai là. Donc, voilà. En tout cas, merci Laura. Et puis, merci à toi. on se tient au courant et on se donne rendez-vous pour les autres pour un prochain interview qui devrait sortir d'ici la fin de la semaine aussi, en même temps que celui de Laura. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et un bon confinement. À bientôt. Merci Laura. Au revoir.